Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je fais cette vidéo pour parler un peu de ces grégores ou de la force collective, parce que c'est très important de commencer à prendre conscience déjà si on est en train de nourrir un égrégore ou si on est en train de se laisser traîner par un collectif, par la masse, et commencer petit à petit à sortir tout simplement grâce à notre conscience, grâce à notre prise de conscience et à commencer à reprendre notre attention, parce que tous les pouvoirs que nous avons aujourd'hui, c'est notre attention. Et bien sûr, c'est aussi notre énergie, nos émotions. Donc si on met notre attention et notre émotion dans un égrégore, dans une croyance collective, nous sommes perdus dans cette croyance collective. Qu'est-ce que c'est un égrégore ou une force collective? C'est un accord à plusieurs, en fait. C'est par exemple un mouvement politique, c'est par exemple une structure aussi de notre système, comme par exemple l'économie, la médecine, l'éducation. Nous avons fait des accords inconsciemment, en fait. On a accroché, on a acheté euh, un projet commun pour tout le monde, sans avoir posé des questions, sans avoir vraiment fait le travail de comprendre comment ça fonctionne, comment on fait pour organiser tout un système. Ben non, on a juste dit oui, c'est ce que nous a proposé des visionnaires qui nous ont présenté une idée qui allait leur démarcher, qui était au début initialement bien pour tout le monde, mais qui finalement, malheureusement, s'est détourné avec l'ego de ces leaders et qui finalement bah voilà, sont maintenant pour les bénéfices de ceux qui sont à la tête et le reste, bah, on s'en fiche un peu. Donc c'est très important de commencer à observer où j'achète énergétiquement euh, quelque chose. Euh, Qu'est-ce que me représente? Par quoi je me sens représentée dans les collectifs? Est-ce que je suis vraiment, comment dire, d'accord avec la politique? Je vois, est-ce que je suis d'accord avec les systèmes économiques? Est-ce que je suis vraiment d'accord avec les systèmes d'éducation? Et ça, on peut le mener à tous les domaines collectifs, toutes les choses qui marchent sans qu'on a pris vraiment conscience de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça s'organise. Et bah, on a juste laissé faire, en fait. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. C'est la première fois que je participe activement dans l'organisation de l'appel des parents de l'école de mes enfants. L'année précédente et cette année a été pour moi toute une découverte en fait de comment fonctionnent les systèmes d'éducation, euh, toute l'organisation, les personnes qui sont derrière, tout ce qu'on doit faire, tous les petits mains, les petites idées, que tous ensemble, enfin tous ceux qui travaillent, doivent mettre en place pour faire marcher la chose. J'ai pris conscience aussi que dans ces systèmes, il y a un déséquilibre énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent que l'éducation ça va pas, bon, que rien marche, que rien va, mais les gens ne sont pas vraiment conscients de tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur, comment est le fonctionnement de l'école, comment, comment ça marche et qui donne de son temps, qui donne de son énergie, qui donne ses idées pour améliorer les choses. Et nous sommes, je pense, dans une période où on râle beaucoup, on critique beaucoup, mais finalement, pour faire, il y a peu de gens qui sont dans l'action, dans le mouvement, en train de générer des nouveaux projets, d'exposer ces idées, de proposer des solutions. Et en plus, quand on propose des solutions, on te dit non. Donc, je vous invite à réfléchir par rapport à ça. C'est très facile de râler, c'est très facile de critiquer, de juger tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, soit au niveau politique, soit au niveau santé, soit au niveau éducationnel, peu importe. C'est très facile de critiquer, c'est très facile de juger, c'est très facile d'aller dans la rue, manifester pour dire ah oui, ça va pas, ça va pas.
elles sont où les idées, elles sont où les actions, elles sont où les petits gestes de tous les jours pour faire marcher les choses. Je pense que c'est là où on doit commencer à poser notre attention à comment je contribue à ces biens communs pour commencer à récupérer le pouvoir du peuple, en fait, commencer à nous occuper nous-mêmes de notre fonctionnement social, de faire tourner les choses, je sais pas, aider, de rajouter quelque chose à ce qui existe déjà pour l'améliorer. Parce que on ne peut pas détruire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je pense que ça a un bon sens, ça a eu un bon début, c'était une bonne idée au début, que malheureusement s'est déformé grâce à l'inconscience, à l'ignorance de ces leaders en fait. Parce que pour moi aujourd'hui, seulement les leaders qui sont alignés, qui sont connectés à eux-mêmes, qui sont pleinement conscients, qui ont fait le tour de soi, qui comprennent comment fonctionne la famille, qui comprennent comment fonctionne son corps, qui comprennent comment fonctionne la planète Terre, qui comprennent comment fonctionne les cosmos. Seulement ces genres de leaders vont pouvoir nous mener à un système social qui est bien pour tous et pas pour un bénéfice personnel. C'est un sujet qui me passionne énormément. J'aimerais parler beaucoup plus que ça, mais je sais que pour l'instant, on n'est pas prêt à focaliser son attention trop longtemps. C'est pour ça que je fais des vidéos courtes pour commencer. Mais je vais revenir sur ces sujets pour essayer de vous inspirer un petit peu à commencer à avoir des gestes quotidiens. Je dis la gentillesse est contagieuse, tout à fait comme la négativité. Voilà, essayez de contagier aux autres la foi, mais la foi en vous, pas la foi dans un politicien ou un Dieu qui va venir nous sauver. La foi en vous, si vous croyez en vous, bah, tout va être possible en fait. Donc essayez de contagier ça autour de vous, arrêtez de nourrir les pensées négatives des autres, de vous rajouter des pensées catastrophiques, voilà, négatives, de continuer à créer des vents d'eau, les bons et les gentils, ceux qui défendent la planète, ceux qui détruisent la planète. Non, on est tous là pour collaborer, pour travailler ensemble, pas pour signaler, pas pour juger. Et le meilleur moyen de le faire, en tout cas, je dis de servir à quelque chose pour l'autre, c'est devenir un exemple vivant de ces mondes que tu veux voir manifester à l'extérieur. Il faut que tu le manifestes d'abord à l'intérieur de toi, cet équilibre, cette harmonie. Si elle ne vient pas de l'intérieur de l'être humain, c'est impossible de l'avoir à l'extérieur. Donc réfléchissez à ça et commencez à faire des petits gestes simples, de saluer les gens dans la rue, d'offrir un sourire, d'épauler les gens qui sont en difficulté en ce moment, de soutenir en silence, même des fois, juste prendre conscience que l'autre, ce n'est pas qu'une autre part de vous qui est dans un autre chemin différent que les vôtres, et que on va tous y arriver si on arrive vraiment à se regarder avec compassion, avec vraie empathie et surtout avec confiance. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui comme une force collective, c'est la confiance en l'autre, c'est à nouveau ouvrir son cœur. Et bah, ça commence par se faire confiance à soi d'abord. De toute façon, on ne peut rien demander à l'extérieur qu'on n'a pas à l'intérieur de soi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.